Bonsoir YouTube. YouTube d'ailleurs, si tu es là, si tu es présent, tu sais que le week-end dernier je n'ai pas pu faire le SmackDown Recap et que mon état de fatigue suite à cet incroyable week-end à la Rix Catch, où vous avez été d'ailleurs nombreux à me mettre des pouces bleus en vrai, sachez-le, pris des pouces bleus en vrai, me conduisent dans un mouvement de panique et d'organisation bien entendu à tourner ce SmackDown Recap sur Twitch. Et oui, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde hein, pour la team YouTube, mais sachez une chose team YouTube, comme vous le voyez sur l'écran qui défile juste à côté de moi, là, ici, là, vous voyez l'écran, là, ça c'est le chat, ils vous disent tous bonjour, rejoignez-nous, on est bien, on passe des beaux moments, et je veux pas que ça soit la guerre entre YouTube et Twitch comme c'est la guerre entre WWE et All Elite Wrestling, non, faites-vous des câlins, on est tous pareils, on aime tous le catch, on est tous attaquants, on tire tous dans le même but, et le but c'est passer un bon moment. Et est-ce qu'on a passé un bon moment justement avec l'épisode de SmackDown qui s'est lui déroulé dans la nuit du vendredi, c'est le combien 6 août au samedi 7 août. Dans les parties, on va le découvrir tous ensemble. Un épisode qui, bien entendu, est sponsorisé ce soir par ma page Tipeee. Parce que les prix des subs ont baissé, vous le savez, les commissions PayPal augmentent, le Tipeee reste fort. On salue le Tipeee, on embrasse le Tipeee, tout le monde reste fort sur le Tipeee, bien entendu. On est parti, SmackDown en direct de Tampa Bay, belle ville de Tampa Bay, ville qui a accueilli notamment WrestleMania. Une aparté, cela dit, quand t'es la ville qui accueille WrestleMania, t'as des souvenirs de WrestleMania, ça reste quand même chaud dans les mémoires. Des gens sont devenus des stars à WrestleMania et méritent bien entendu des réactions totalement naturelles de la part du public. Les huées ont souvent été créées par quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un qui répond au doux nom de Kevin Dunn. Tut, fils de pute! Le show va donc s'ouvrir avec celle qui a fait son retour la semaine dernière, Sasha Banks, bien ravie d'avoir retrouvé sa rivale, Bianca Belair. On nous remonte d'ailleurs les images, évidemment, de ce qui s'est passé la semaine dernière, de la trahison, et bien entendu de notre ami, que j'avais injustement appelé le seul connard, qui était dégoûté. Quoi? Je l'ai pas vu venir! Sachant que dans le promo clip qu'ils nous ont diffusé, qui était encore une fois bien trop long, ils en ont rajouté d'autres. Quoi? On l'a pas vu venir! Sasha Banks qui se repositionne, puisqu'elle estime que c'est elle qui a fait toute la popularité de Bianca Belair, une telle popularité qu'on est obligé de gruger au niveau des réactions du public, ça c'est quand même un peu triste. Bianca Belair va se pointer, va dire ah, Sasha Banks, meuf, 1-1, on va se mettre sur la gueule pour SummerSlam. Sasha Banks, elle n'a pas voulu rester, c'était un peu drôle. Elle n'a pas voulu rester sur le ring quand Bianca Belair s'est pointée. Elle est partie se positionner debout sur la table des annonceurs. Au passage, je pense que vous avez remarqué ce petit détail qui était super. Déjà, Pat McAfee en short, ça je suis ravi. Mais Pat McAfee qui check un mec derrière lui en disant « Putain mec, on est aux premières loges », ça j'ai trouvé ça un peu bof. Petit esprit Jean-Marie Bigard. On aurait pu s'en passer. Zelina Vega, elle est venue interrompre la promo. Je voulais affronter Bianca Belair pour le titre. Donc, vos histoires, ça m'intéresse pas. Et puis, on est parti, donc c'est acté. Ce soir, non pas dans le... Attends. Ce soir, non pas dans le main event, Bianca Belair contre Zelina Vega. Ils nous ont annoncé que c'était pour le titre. Ce soir, pas dans le main event, Bianca Belair, Zelina Vega, le titre est en jeu. Souvenez-vous-en. On nous remontre des images de Rey Mysterio et de Dominic Mysterio. Il y a 2 semaines, la Roll-Up Zone assistée. Vous allez voir la semaine suivante, hop, on rend l'appareil. Cette fois-ci, c'est Dominic qui vient aider son père pour porter des roll-up assistés. Rey Mysterio, son fils lui dit, là je vais affronter Jey Uso. Mais je vais essayer de le battre sans avoir besoin de ton aide. Rey Mysterio n'est pas forcément confiant, mais il dit, vas-y, t'es mon fils. Bon c'est son fils, on est parti. Dominic Mysterio contre Jey Uso. Juste ensuite, on nous rappelle, non, on nous apprend les Usos et les Mysterio s'affrontent, non pas dans le kick-off, mais à SummerSlam, et on espère que ce sera pas dans le kick-off, pour les championnats par équipe à nouveau. Des bonnes réactions de la part du public au moment où Rey Mysterio, justement, va venir aux mains à l'extérieur du ring avec Jimmy. Le Six-Way était porté, voilà, c'était assez joli, ça a un petit peu réveillé les gens, mais derrière, Domi, quand il a voulu porter son splash, il s'est fait contrer, il s'est fait réceptionner après par un super kick, splash de la 3ème corde, victoire de Jey Uso, pas de roll-up, et on est vraiment dans ce délire maintenant d'un booking à la 55 ans, tu auras une victoire pour les Usos, une victoire pour les Réré, une victoire pour les Usos. La semaine prochaine, les Réré reprendront une victoire probablement. Et voilà, un équilibre qui se prolongera comme ça jusqu'au SummerSlam. Je sais pas si ça vous excite. Tout le monde reste fort. On nous remontre les images de l'assaut de Seth Rollins sur Edge. Une attaque qui, je le rappelle, s'était déroulée pendant la publicité la semaine dernière. Ils sont revenus de la pub, il n'y avait plus Edge, il n'y avait que Seth Rollins, et on nous a dit qu'est-ce qui se passe, on nous remonte ce qui s'est passé dans la pub, et là on nous remonte ce qu'on nous a remontré de la semaine dernière.
cette semaine. C'est Inception. Justement, Edge, il est de retour ce soir. Et il va répondre à Seth Rollins vis-à-vis de ses attaques, etc. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe là? Et Edge, comme vous le voyez sur cette photo qui reste totalement pantois, bah, en fait, il est juste en train de réfléchir à ce qu'il dit, ou alors c'est moi qui réfléchis, parce que je ne me souviens absolument plus de ce qui avait été dit dans ce segment. Mais bref, il ne va pas y avoir grand-chose d'intéressant. Rick Boogs, qui a joué le thème de Shinsuke Nakamura, qui affronte Apollo Crews dans un match où le titre n'est pas en jeu, mais c'est un contenders match, cette belle nouveauté à la WWE, c'est-à-dire un match où le titre n'est pas en jeu, où tu affrontes le champion, si tu bats le champion, tu deviens challenger au titre. Bon, le match c'est pas top. Je vais pas dire qu'il y a une grosse chimie, mais en fait non, il n'y a pas une grosse chimie. On perd un petit peu confiance en Apollo Crews parce que bah il gagne plus de match en fait. Il est plus aussi impressionnant. Il y a le géant là qui est avec lui, là, le commandant Aziz, mais commandant Aziz, là il a juste servi à faire disqualifier son champion. Il a attaqué Shinsuke Nakamura, disqualification. Nakamura il a surpoussé tout le monde. Il a posé à la fin avec Rick Boogs. On sait pas s'il aura son match de championnat par la suite pour le titre intercontinental. C'était là, il y avait rien de très chouette à en tirer. Ils retourneront probablement tous à NXT. On retrouve Kayla Braxton, elle squatte encore une fois devant la porte de Roman Reigns, probablement pour avoir une interview, hein. C'est Kayla la squatteuse, vous la connaissez bien. Pendant ce temps-là, on nous remontre ce qui s'est passé la semaine dernière, la signature de contrat qui a mal tourné entre Finn Balor et Roman Reigns. Finn Balor, il était chaud, là, il était là, ouais, vas-y, j'affronte Roman Reigns à SummerSlam, trop bien, on va signer le papier. Il a pas pu signer le papier, il y a Baron Corbin qui s'est pointé, qui voulait signer le papier à sa place, et John Cena est arrivé, c'est lui qui a signé à la place de tout le monde. De ce fait, on s'est retrouvé avec une signature de Cena sur un contrat où il était marqué Finn Balor, ce qui a pas du tout amusé Paul Heyman, mais Adam Pearce et Sonya Deville, ils ont dit, ouais, mais on va quand même faire ça. Cena contre Roman Reigns. C'est mieux quand même, pour les affaires, pour le business, pour vendre un pay-per-view devant 70 000 personnes. Finn Balor, t'es bien gentil, mais à un moment, lol. J'ai oublié de le dire, mais pendant tout le show, je vais pas faire de running gag rigolo là-dessus. Pendant tout le show, on nous a annoncé que ce soir, dans le main event, Finn Balor contre Baron Corbin. C'est passé, les rappels, au moins 3-4 fois pendant le show. À SummerSlam, donc Roman Reigns contre John Cena parce qu'on a mis le mauvais nom sur le contrat. Tout va bien. Ah, Kayla la squatteuse. Paul Heyman, il en a marre, il fait putain Kayla, t'es encore là? Tu veux quoi? Tu veux du pain? Et Paul Heyman, il dit exactement ce qu'on avait dit la semaine dernière, au SmackDown Recap. On signe pas sur un contrat où c'est pas ton nom. Paul Heyman, c'est un mec sensé. D'ailleurs, il n'y a pas de C à Paul Heyman. Sinon, ça ferait Polk. Polk Keman. Il est censé, Paul Heyman. Voilà. Kayla Braxton, elle est censée aussi. Mais c'est un cas. Il fait tout son petit discours, et quand il se retourne, il tombe nez à nez avec Biggie et sa mallette. Biggie dit rien, Paul Heyman il reste pantois, et on sent qu'on utilise petit à petit, tu vois, l'arrivée de Biggie vers la position de main eventer pour aller poser des problèmes à Roman Reigns, mais quand, on ne sait pas, ça a juste amusé les gens. C'était là en petite piqûre de rappel. Voilà. Ah, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Des personnes qu'on n'avait pas vues la semaine dernière, Tegan Nox et Shoxy, et bah figurez-vous que Tegan, dans un instant, va affronter la moitié des championnes par équipe, mais qui vient avec les deux ceintures pendant la convalescence de Natalya. C'est Tamina. C'était mort, frère. Il n'y avait rien. Aucune ambiance, zéro, que dalle. Tamina, elle était en plein contrôle sur le match, elle était sur le point de battre Tegan. Et Shotzi Blackheart, elle a tiré avec son tank là, sur Tamina. Tamina, elle a dit, tu fais quoi meuf? Attention distraite, et on est parti. Tamina, dans le roll-up, 1, 2, 3. Tamina, welcome to the roll-up zone. Elle est dégoûtée, hein. Restez pantoise, bien entendu. Je sais même pas, j'ai pas regardé les durées des matchs. Je donne les durées des matchs. Alors, Jey Uso Domi, 9 minutes, ça va. Nakamura, Apollo, 2 minutes 10. Tegan Nox, Tamina, 2 minutes. 2 minutes. Pauvre Tamina. Zelina Vega, toute sourire. Elle rentre dans le vestiaire de Adam Pearce et de Sonya Deville, parce qu'elle a un match de championnat. Et Adam Pearce et Sonya Deville, ils lui font, tu sais, ils se marrent. Tu sais, ils se retiennent de rigoler et tout. Mais non, t'as pas un match de championnat. On s'est trompé. Si tu la bats, t'auras un match de championnat, on fait un match contender. Les mecs, ils ont changé de décision pendant le show. Ils ont dû refaire des graphiques. Le Edge, celui pour lequel t'as pleuré en 2011, quand il a pris sa retraite. Il fait son entrée, ils vont partir à la pub, c'est pour ça qu'ils ont marqué Next. Edge, il fait sa petite promo. Il fait des têtes bizarres. Il fait des têtes d'acteurs, des têtes cheloues, des têtes qu'on aime bien, hein. Il est juste en train de comparer Seth Rollins à ce qu'il était lui il y a quelques années. C'est un mec opportuniste qui vient gâcher justement l'opportunité de Edge à devenir champion contre Roman Reigns.
Vous aimez bien les têtes cheloues de Edge? J'en remets d'autres. Tiens, voilà. Et Edge, de ce fait, il dit ce qu'il a fait, Seth Rollins, me coûtait mon match. C'est exactement ce que j'aurais fait. Si j'avais été dans sa position, j'aurais fait exactement pareil. Seth Rollins, bah ça l'amuse pas trop. Il fait je suis via satellite. Ça ressemble, alors via satellite, mais ça ressemble à un décor, tu vois, de fortune qu'on installe dans des vestiaires de catch. Hein. C'est avec la LED bleue, etc. Via satellite, mon cul quoi. Il y a une porte, ils ont posé une plante pour faire style. Non mais s'il est via satellite et qu'il est chez lui, Seth Rollins, où t'as une pièce comme ça, frère? Ou t'as une pièce comme ça dans ta baraque? Déjà, oui, ou t'as un costard avec des papillons. Hein, on est d'accord, je vois sur le chat là. Non mais où il y a ça? Où il y a des trucs où tu mets des lampes bleues, comme ça, à côté de l'arbre, pour poser ta webcam et pas... Via satellite, hein, via satellite. On est via satellite. On est via satellite. Edge reste pantois, hein. Seth Rollins, il va dire non, rien du tout. Tu me fais rigoler? Je ressemble absolument pas à toi, tu t'es pris pour qui là? Tu vas te calmer. Donc toi et moi, on a un problème. Je veux t'affronter à SummerSlam. Seth Rollins, il a fait pas du tout. J'aime bien la tête de Seth Rollins là. Fait un peu penser à Flo. Lui rase la tête, il y a un petit côté Flo. Peut-être la barbe. Peut-être le passement de lèvres. J'en sais rien. De ce fait, les mecs, ils se sont mis d'accord, ils vont s'affronter à SummerSlam. Voilà. Il n'y a rien à retenir de plus. La promo était honnête, elle était cool, mais pas de quoi nous exciter plus qu'on l'était déjà. L'affiche est belle. Kayla Braxton, la squatteuse. Là, elle squatte dans le ring où on fait des interviews. Et elle fait justement une petite interview avec Finn Balor. Et Finn Balor, il est pas content. Finn Balor, il est pas content parce qu'on lui a volé son opportunité la semaine dernière d'aller affronter Roman Reigns à SummerSlam. Donc il en veut à Baron Corbin, mais il en veut également à John Cena. Montez Ford, il se fait blesser par Otis, in kayfabe. Bon, qu'est-ce qui est devenu Otis? Rien. Ils étaient au festival, là, l'autre festival. Donc Joe Dawkins, il a battu Chad Gable. Otis, cette semaine, on le verra pas. Chad, on le verra pas. Cesaro, on le verra pas. Sami Zayn, Kevin Owens, on les verra pas. Non, là, les Street Profits, ils affrontent. Ah, il y a une dame, elle s'enjaille, tu vois, sur la musique de Montez Ford, mais son mari, pas du tout. Son mari, ça l'amuse pas. Et ils affrontent Ziggler et Roode. Ils affrontent Ziggler et Roode. On nous remontre des images de ce qui s'est passé dans leur feud en janvier dernier. Quand, justement, Robert Roode et Dolph Ziggler étaient devenus champions par équipe. Ils avaient battu les Street Profits. C'est pour nous mettre un petit peu de... On nous remonte janvier, avec des gens pantois, tu vois, au premier rang. Oh mon dieu, ils vont les battre et tout, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être plus d'ambiance, en fait, à l'époque du Thunderdome, mine de rien. Et on est reparti, voilà. Les Street Profits contre Robert Roode, Dolph Ziggler, grosse bagarre. Ça a duré 4 minutes 50, il n'y a rien de passionnant dans le match. Vraiment, hein, rien de passionnant. Victoire des Babyface, Montez Ford avec le splash à la fin, RS. Bianca Belair contre Zelina, le titre n'est plus en jeu, c'est un Contenders match, truc du genre. Et Zelina Vega, dont la crédibilité est incroyable, hein. Zelina Vega, depuis qu'elle est revenue à la WWE, elle est sur un win-loss record de 0-4. Je rappelle donc que ce match a duré, lui, exactement 9 minutes 28. Ils leur ont donné du temps, mais j'ai plus eu l'impression de voir Zelina Vega ramper par terre. Parce que bon, la différence de gabarit était telle que c'était assez dur de l'avoir dominé de manière crédible, Bianca Belair. Bianca, elle était tellement en contrôle qu'à un moment, ils ont envoyé Sasha Banks. Sasha, elle fait une entrée. Bianca Belair, elle était en train de porter Zelina Vega à bout de bras. Sasha Banks, de ce fait, elle a fait la distraction. Zelina Vega, elle a porté un Hurricane Rana à Bianca Belair à l'extérieur du ring. On est parti à la pub, retour de pub. Sasha Banks, elle a disparu. J'ai cherché, je vais à la table des commentateurs, quelque chose, non. Elle était juste venue pour la pub. Et elle est repartie. Elle est rentrée à ce baraque. On l'a pas vu. Bon. Alors le match s'est déroulé normalement. Bianca Belair, elle a gagné à la fin. A porté son Kiss of Death. Là, voilà. Elle a gagné, elle a battu Zelina Vega. C'était pas mal. Sans déconner, non, je vais pas être mauvaise langue. C'était le meilleur match de la soirée. De très loin. C'est peut-être même la meilleure perf de Zelina Vega à la WWE. On voit le chef de la table. Le chef de la table, il est là. Le chef de la table, c'est lui, c'est Roman Reigns. Et là, il fait... Enfin non, je sais pas, je crois qu'il s'endormait. En fait, le mec, il le filme en gros plan pendant qu'il s'endort. Il y a Paul Heyman qui lui dit... Baron Corbin contre Finn Balor, c'est maintenant. Ah, tu me réveilles. Ça m'intéresse. Je vais regarder ça. Très beau, chef de la table. Très très beau. Finn Balor qui fait son entrée. Tan, 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 tan. Par contre, le roi, lui, il a plus de musique. Il n'a pas payé les droits. Donc il faut son entrée, il n'y a pas de musique. Donc comme il n'y a pas de musique, les gens, il y a une hit naturelle. Au lieu de nous laisser profiter de l'entrée de Baron Corbin, il n'y a pas de musique. Ils décident de nous remontrer
Des images qu'on a déjà vues de Baron Corbin qui signe le contrat. Ah non, qui essaye et c'est John Cena qui le signe. Pourquoi nous le remontrer 2 fois? Pourquoi on peut pas profiter de cette entrée sans musique de Baron Corbin où on va avoir des réactions authentiques de la part du public? Non, c'est trop compliqué. Mais non, on nous remontre à la place. Et allez, on est parti pour le catch. Baron Corbin, il est là, il dit non frère, en fait, je suis là mais je veux pas me battre. Il va prendre un micro. Il dit à Finn Balor, je suis désolé, j'ai fait quelque chose d'un peu désespéré, tu me comprends, j'ai plus de thunes. La gamine, elle sait plus bouffer ses spaghettis, elle en met partout. J'ai plus qu'une chemise, mes cheveux c'est nimp. Tu comprends bien que j'ai fait ça de manière un peu désespérée. Excuse-moi. Finn Balor, que là, il accepte pas les excuses, il va faire la bagarre. Ils nous ont advertisé ça, donc sans mentir, 4 ou 5 fois au courant du show pour nous dire ce soir, enfin plutôt, ce soir, dans le main event, Finn Balor contre Baron Corbin, et bah mes cons, ça a duré 2 minutes 39. 2 minutes 39 pour le main event, victoire de Finn Balor. Il a été un peu dominé au début parce que bon, Baron Corbin il est grand, mais il a repris l'avantage, il a porté le coup de grâce, c'est terminé, victoire de Finn Balor. Baron Corbin squashé, Finn Balor reste fort, Finn Balor il fait tout sweet à la fin, et Finn Balor il fait quoi? Il prend le micro, et il dit qu'il est plus le Finn Balor qui est avant NXT, le Finn Balor qui sourit. Le Finn Balor d'aujourd'hui il est pas content. Le Finn Balor d'aujourd'hui il veut prendre Roman Reigns, il veut prendre John Cena, il va prendre tout le monde. Il va démarrer des mecs en frein à main, en côte, etc. Comme là, Baron Corbin, il s'est fait démonter en 2 minutes 39. Je me suis dit, bon, allez, c'est cool. La grosse victoire sur Corbin. Pourquoi avoir fait 2,39? S'il fallait être convaincant, il fallait faire ça en 30 secondes. Là, on aurait fait, ok, Finn Balor, gros client. Mais en fait, Finn Balor, il est clairement dans la position... Tu sais, il a la place du mort. Dans la bagnole. Non mais c'est la pire place, là, pour Finn Balor. Parce que le mec, on lui a fait hyper son spot, mais en fait, il va juste se faire fumer par absolument tout le monde. Roman Reigns il fait son entrée, bien entendu Roman Reigns il fait son entrée, on va à la pub, retour de pub, Finn Balor il va l'attendre, Roman Reigns au retour de pub il pose avec sa ceinture, il dit à Finn Balor vas-y t'es pas sérieux, tu m'intéresses pas. Finn Balor lui il veut l'affronter, Roman Reigns il lui répond même pas, il veut partir, il veut se barrer à l'extérieur du ring, et Finn Balor il va le pousser, Finn Balor il le pousse, de ce fait Roman Reigns il passe entre la 2e et la 3e corde, il reste debout tu vois à l'extérieur du ring, mais il a pas aimé qu'on le pousse. Et Finn Balor il est chaud, il lui fait comme ça les doigts, il dit vas-y viens te battre là, viens t'es chaud là, moi je te prends là. Mais en fait ça n'intéresse pas les Usos, ils l'attaquent. Donc voilà, il laisse faire le travail par les Usos ils sont en contrôle, de ce fait Roman Reigns il est plus intéressé, il se barre, il va laisser Finn Balor dans la mid-card. Finn Balor il fait un contre qui est trop stylé sur... tu sais il doit se prendre le splash des Usos, mais il va réussir, il va contrer ça en faisant un croc aux jambes à l'autre Uso, qui va se prendre le splash à la place de son frère. Il va tous les dézinguer, c'est trop cool. Pour derrière, tu vois, réintéresser Roman Reigns. Roman Reigns, il se fait quoi? Il s'en sort. Vite, je repars. L'autre, il fait des dives à l'extérieur du ring et tout, c'est trop bien. Et là, Finn Balor, il est trop chaud, il dit vas-y, Roman. Ah, vas-y, là. Amène-toi, là, Roman Reigns, là. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Roman Reigns, il enlève sa veste, il va pour attaquer Finn Balor. Et Finn Balor, il met un gros bull à Roman Reigns. Il fait le swing blade et tout, il est parti, là, il va lui faire le dropkick, tout va bien. Il se fait attaquer par les Usos, il se fait démolir par les Usos, par Roman Reigns, par les Usos, par tout le monde. Voilà, il y a des splashs dans tous les sens, la guillotine. Il a pris cher en 3 contre 1. Je vous mens pas, je vous mens pas. Là où je suis pas du tout confiant pour Finn Balor, là où ça va pas, ça va pas du tout frère. Tu vois les petites images là, les petits trucs un petit peu stylés, où il est dans ces situations d'opposition, des 2 contre 1, des 3 contre 1, des trucs un peu durs. Les gens ils popent pas pour Finn Balor. Les gens ils ont chanté Cena. Oui, One Cena. Oui, One Cena. Essayez de faire un angle aussi cool pour Finn Balor au moment où on sait que la finalité, ça sera Cena contre Roman Reigns. C'est pas rendre service à Finn Balor. C'est l'enterrer un petit peu plus. C'est lui dire, Finn Balor, bah non frère, ça sert à rien. Mais Cena, il va revenir, il va affronter Balor, il va le battre. Roman Reigns, il va battre Balor. Tout le monde va battre Balor. Balor, il va se faire rouler dessus par un train. Et on est petit pour SummerSlam. Finn Balor, c'est le putain de grand perdant de ce transfert là dans le roster principal. Et c'est ainsi que l'épisode de SmackDown se termine. Je suis triste, très triste, très triste. Restez fort, tout le monde reste fort. Raw Recap, vu que ça va être diffusé avant le Raw Recap, hop vidéo, il y a le Raw Recap qui arrive dans la soirée pour les amis de C'est ça le catch. Et bah sur Twitch en fait, rejoignez-nous, on est bien, on a des cookies, tout le monde dit au revoir YouTube. Vous avez vu, au revoir YouTube. La politesse est présente sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est trop bien, on est trop heureux, on aime le catch. Et tout le monde reste fort. Sauf NXT. Ça devient dur. C'était Sturi. Ciao, bye bye.